Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance, un tout nouveau format qui me tient particulièrement à cœur parce que vous êtes nombreux, nombreuses à m'écrire en me disant: «Moi, j'ai personne dans ma vie, ni même dans mes pensées actuellement. Alors comment je fais pour me retrouver dans les guidances, dans lesquelles, je fais parler l'autre?» En tous les cas, moi, dans lesquelles, je fais parler l'autre. Bah, aujourd'hui, cette vidéo, elle est exclusivement pour vous. Donc on va laisser de côté le passé, les situations complexes, pour se concentrer uniquement sur votre futur sentimental et sur cette page blanche qui ne demande qu'à être écrite. En fait, pour attirer une belle rencontre, il faut parfois réaligner ses propres énergies. C'est pour ça qu'on va pas juste regarder quand cette personne va arriver et voilà, mais on va aller beaucoup plus loin que ça ensemble. Voici ce qu'on va explorer dans ce tirage à choix. On va d'abord regarder, avec honnêteté bien sûr, si votre état d'esprit actuel est prêt à accueillir, cette nouvelle histoire, cette histoire dans votre vie. On verra ensuite ce qu'il va être nécessaire pour vous de balayer dans votre vie pour faire de la place justement au renouveau et puis surtout, vers quoi vous devez vous ouvrir pour être en phase avec l'amour. Et puis après on passera au concret, on ira voir, où est-ce que vous avez le plus de chances de croiser cette personne. On essaiera de faire un petit portrait robot pour, voir son esprit, son état d'esprit général, son énergie et cetera. Et puis, bien sûr, quand cette rencontre va se manifester dans votre vie. Donc pour ça, je vous ai mis 3 petits dessins. Alors que cette fois, je n'ai pas fait moi-même, hein. Donc là, vous avez une couronne toute fleurie, de pierres précieuses. Vous avez une couronne pour le choix numéro 1. Vous avez un flacon pour le choix numéro 2 et une porte pour le choix numéro 3. Donc je vais vous laisser choisir la couronne, le flacon ou la porte. Et puis vous aurez le timing dans la description de la vidéo, bien entendu. Et on va commencer tout de suite avec cette couronne. Je vous retrouve, vous qui avez choisi donc la couronne, et on va aller voir tout de suite. Donc je prends un tarot pour vous. Et puis on va aller voir tout de suite votre état d'esprit actuel. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à accueillir cette nouvelle histoire, cette relation dans votre vie? Alors je vais tirer les cartes tout de suite, je pense. Alors je vais voir comment je vais faire. Allez, votre état d'esprit actuel, pour vous qui avez choisi donc la couronne, est-ce que vous êtes prêt, prête à accueillir cette histoire, cette nouvelle relation? Et j'ai un 7 de pentacles. OK. Bon alors, pour pas avoir à revenir, je pense que je vais tirer toutes les cartes et puis, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il est nécessaire de balayer dans votre vie pour faire de la place justement à cette nouvelle rencontre? Le soleil. OK. Vers quoi devez-vous vous ouvrir pour être en phase avec l'amour? Le valet de bâton. Où avez-vous le plus de chances de croiser cette personne? L'as de pentacle. Alors, je vais voir si je rajoute pas une petite carte parce que j'ai un autre jeu. Quel est son portrait robot, son énergie principale à cette personne qui entrera dans votre vie? Un 6 de coupe. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place? Je ne pense pas. Sinon, je vais faire ça comme ça. Quand aura lieu cette rencontre? Alors, je vais voir si
Non, je vais pas faire avec ça pour cette dernière question. Est-ce que je prends mes petites cartes? Alors, j'ai pas forcément tout préparé, hein, vous voyez? Alors, attendez, parce que là, voilà. Là, vous voyez, j'ai 4 cartes de temporalité vous voyez, je vous montre printemps, été, automne, hiver. OK. Je vais les mettre là. On va les garder pour la fin. Ici, j'ai des cartes d'ici 1 mois, d'ici 1 an, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, imminent. On va les mettre là et on va garder ça pour la fin avec peut-être un petit bonus aussi. Allez, on va se garder tout ça. Voilà, je fais vraiment... j'aurais pu préparer le tirage, mais voilà, comme ça, vous voyez ce qui se passe en temps réel. Voilà, voilà, tout est bon. Votre état d'esprit actuel est-il prêt à accueillir cette histoire? Et nous avons pour vous un 7 de pentacles. Est-ce que vous êtes prête ou prêt à accueillir cette histoire? À recevoir cette nouvelle relation? Là, on est dans une phase de récolte avec le 7 de pentacles, mais surtout de patience. Donc, votre état d'esprit actuel est celui, en fait, de quelqu'un qui a beaucoup semé, qui a beaucoup travaillé peut-être sur soi. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein. Vous avez fait peut-être, je ne sais pas moi, en tout cas, vous avez peut-être soigné quelque chose, guéri quelque chose, et là, vous attendez que la vie vous envoie l'appareil. Donc, c'est un peu comme si, vous voyez, comme ce jardinier, comme si vous aviez préparé votre jardin, intérieur en l'occurrence, et que là, vous êtes en train de regarder les pousses sortir, les fleurs éclore, et cetera. Donc là, oui, vous êtes prête ou prêt. Mais par contre, vous ne voulez plus vous précipiter, hein. Là, on est dans la patience, on attend patiemment. Donc vous avez compris aussi, je pense, que l'amour ne se force pas. Là, vous êtes dans une attente, mais une attente fertile, parce qu'on sait qu'on va récolter. Le jardinier, là, sait qu'il va pouvoir cueillir ses roses ensuite, voyez? Donc là, c'est un petit peu, j'ai fait ma part du travail, et là, j'attends que l'univers fasse la sienne, en gros. Génial. Vous avez beaucoup de jaune, hein, beaucoup de jaune, plexus solaire. J'ai l'impression, pour moi, je sais pas, mais ça me paraît bien de l'été tout ça. Qu'est-ce que vous devez balayer dans votre vie pour faire de la place justement à cette nouvelle rencontre? Le soleil. Mmh. Alors, le soleil, c'est quand même, surprenant de le voir dans cette position. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de balayer dans votre vie pour faire de la place à cette nouvelle rencontre? Mais moi, je dirais que c'est un message quand même assez fort. Voyez, là, vous devez balayer le soleil, en gros. Bah, moi, je dirais balayer les apparences ou alors peut-être un besoin de perfection. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de lâcher cette idée que tout doit être parfait ou que vous devez aussi être, comment dire? Être, solaire, rayonnant tout le temps, H24 quoi, pour plaire, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous montrez, alors pour certains ou certaines évidemment, une image de vous, un petit peu trop lisse sur les réseaux sociaux ou lors de vos sorties, vous voyez? Quelqu'un de toujours souriant, toujours solaire, toujours, optimiste comme ça. Là, vous avez, je pense, besoin de balayer ça, besoin de balayer un masque de perfection peut-être et de laisser la place justement à la personne qui a peut-être mis une carapace, à votre vulnérabilité. Vous voyez, n'allez pas chercher comment dire? Ce qui brille trop fort, parce que ça peut vous aveugler sur des rencontres beaucoup plus simples, mais peut-être plus sincères, dans tous les cas.
Vers quoi vous devez vous ouvrir pour être en phase avec l'amour, vous qui avez choisi la couronne? Et c'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi cette couronne justement, parce que la couronne, il y a cette notion de une certaine fierté, une certaine, majesté, j'entends. Allez, vers quoi vous devez vous ouvrir pour être en phase avec l'amour? Vous avez un valet de bâton. Là, je pense qu'on vous demande de retrouver, un petit peu votre âme d'enfant, de vous amuser, de retrouver votre spontanéité. Parce que le valet de bâton, justement, on les voit là, c'est l'étincelle, c'est la curiosité, c'est l'envie d'explorer, sans forcément savoir où on va. Donc là, on vous invite vraiment à vous ouvrir à l'inconnu, valet de bâton. Vous voyez, si on vous propose une nouvelle activité, par exemple, si on vous propose, c'est pas moi, un cours de danse, une randonnée, un nouveau projet créatif, là, allez-y. Parce que je pense que c'est justement en sortant un petit peu de votre zone de confort, en retrouvant une envie de jouer, une envie de s'amuser, en se reconnectant peut-être aussi à son, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, à son plexus solaire, à son envie de jouer, à même à son chakra là, son chakra, sacré. Une envie de jouer avec la vie qui peut-être va attirer, va vibrer la bonne fréquence pour cette rencontre. Alors je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire surtout. Où est-ce que vous avez le plus de chances de croiser cette personne, de faire cette rencontre? Un as de pentacle. Alors, les pentacles, là, on est dans des lieux très concrets, hein, des lieux dans lesquels on peut vraiment se rendre, avec quelque chose de solide, peut-être lié au monde matériel ou au monde professionnel, pourquoi pas? As de pentacle. Donc, où avez-vous le plus de chances de croiser cette personne? Donc là, ça peut être sur votre lieu de travail, par exemple, sur le lieu de travail de cette personne. Ça peut être, vous voyez, lors d'une transaction financière, immobilière, pourquoi pas, à la banque, chez un notaire, dans un endroit aussi qui peut être lié à la nature. Voyez, là aussi, je peux voir un restaurant, par exemple, qui est lié à l'immobilier. Voyez, c'est un lieu où on construit quelque chose de tangible, un lieu où on fabrique aussi quelque chose de qu'on peut manger, qu'on peut avoir, qu'on peut tenir dans sa main. Donc c'est pas un lieu éphémère, je dirais, comme une boîte de nuit. C'est un endroit où, concrètement, on amène quelque chose pour le futur. Vous voyez, ça peut être aussi une jardinerie, ça peut être un salon professionnel, peu importe. Mais pour moi, c'est quelque chose de vraiment réel, concret, tangible, matériel, professionnel. Peut-être aussi le secteur de la santé ou de la nature, des choses comme ça. À voir, vous me direz. Quelle est l'énergie principale ou la qualité marquante de cette personne? Nous avons un 6 de coupe pour vous. Là, c'est une magnifique énergie. Parce que c'est une énergie, de douceur, de nostalgie, vous voyez, qui est liée à l'enfance, c'est positif, c'est généreux. Je pense que c'est quelqu'un qui a gardé une grande pureté de cœur, qui pourrait peut-être même avoir un lien avec votre passé, pourquoi pas? Un ami d'enfance qui revient, voilà. Ou tout simplement, quelqu'un qui a un caractère, vous voyez, comme ça, très protecteur vis-à-vis de l'autre, quelqu'un qui aime les plaisirs simples, la famille, les souvenirs. Vous voyez, une personne un petit peu doudou comme ça, quelqu'un avec qui on se sent bien tout de suite. On se sent en sécurité avec cette personne. En fait, comme si on se connaissait depuis toujours, j'ai l'impression. Donc pour l'instant, on a quelque chose de déjà très équilibré, hein. On a du denier, on a donc de la stabilité, on a de la passion qui peut naître avec le valet de bâton. On va voir donc la temporalité. Allez, je vais me rajouter ces petites cartes-là. Donc, quand pourrait avoir lieu cette rencontre?
Quand pourrait avoir lieu cette rencontre? Sur l'automne. OK, alors je vais rajouter une petite carte, hein. Sur l'automne, alors oui. Quand pourrait avoir lieu cette rencontre? D'ici 6 mois, bah, c'est pas déconnant, on va dire. Automne d'ici 6 mois, OK. Alors, est-ce que je rajoute une petite carte? Je vais voir. On va voir si ça correspond à ces énergies-là. Allez, pour ce tirage, pour la personne donc qui a choisi cette couronne. Vie passée, bah, vous voyez? Bon, bah, on est complètement alors je vais la mettre là. La vie passée, je vous l'ai dit, hein, j'ai parlé de vie passée. Ça peut être quelqu'un qui a fait partie de votre vie ou que vous avez connu dans une vie passée, hein, peut-être quand vous étiez à l'école, que sais-je, enfin peu importe. Donc je reprends les cartes. Automne, quand aura lieu cette rencontre? Automne, d'ici 6 mois, vie passée. OK. Bon. Alors déjà l'automne est d'ici 6 mois, on est au mois d'avril, on arrive au mois d'octobre, vous voyez? Donc là, clairement, la rencontre pour moi, elle se fera soit quand vous aurez terminé votre, quand vous aurez lâché prise sur quelque chose, hein, vous voyez, l'automne, c'est la période, la saison où on se dépouille du superflu, vous voyez, où les arbres perdent leurs feuilles. La rencontre, elle n'arrivera pas pendant que vous êtes encore encombré du passé, des vieilles habitudes, etc., de vos peurs, non. Elle va se manifester quand vous aurez lâché prise, quand vous serez vraiment prête à laisser partir aussi ce qui est mort pour accueillir du neuf. Donc d'ici 6 mois, on arrive bien au mois d'octobre. Avec la vie passée, le lien, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le 6 de coupe, c'est pas un hasard. Je pense que cette rencontre n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous karmique parce que on a la carte du 6 de coupe qui parle de retrouvailles, d'enfance, etc. Donc là, vous connaissez déjà cette âme-là. C'est pas une nouvelle rencontre au sens, on va dire, spirituel du terme. C'est une retrouvaille d'une vie passée, d'une vie antérieure. Pourquoi pas? Et pour moi, on a bien d'ici 6 mois, encore une fois, le mois d'octobre. Vous voyez, je pense que là, vous pourriez très bien croiser cette personne, donc sur le courant de l'automne, et avoir cette sensation immédiate de déjà vu. Ouais, vous voyez, vous allez dire là, c'est bizarre, je te connais déjà, j'ai la sensation de te connaître. Vous allez vous reconnaître, peut-être même avant que vos yeux ne se croisent. Vous voyez, c'est un lien qui vient de loin, hein. Mais on va dire que l'automne est nécessaire pour que dans tous les cas, ce temps-là est nécessaire. Vous voyez, on parlait de patience aussi. C'est nécessaire pour que vos chemins se croisent, s'alignent, se réalignent parfaitement, hein. Donc pour moi, c'est de l'ordre du timing divin, là, encore une fois. Donc voilà pour votre tirage. Alors j'espère que vous viendrez me dire, voilà, que vous viendrez me confirmer cette guidance pour vous qui avez choisi la couronne. Bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi donc ce flacon. On va voir qui arrive vers vous et on va commencer d'abord par votre état d'esprit actuel. Est-ce que votre état d'esprit actuel est prêt à accueillir cette histoire, cette nouvelle relation, cette nouvelle personne? La force.
Qu'est-il nécessaire pour vous de balayer dans votre vie pour faire de la place à cette nouvelle rencontre? La reine d'épée. Vers quoi devez-vous vous ouvrir pour être en phase avec l'amour? Le 8 d'épée, ouais. Où avez-vous le plus de chances de croiser cette personne? Les amants. Ouh, d'accord. Alors je vais mettre ça comme ça parce que et quel est son portrait robot, son énergie principale à cette nouvelle personne? Homme ou femme, bien entendu. Quel est son portrait robot, son énergie principale? L'as de pentacle, OK. Et la temporalité, donc je mets mes petites cartes ici et on tirera les cartes tout à l'heure. Alors, voyez, parce que là j'ai des cartes de temporalité. Donc on ira voir ça. Et puis là, j'ai des cartes qui nous parlent soit d'un lieu public, voyez, pour aller voir, pour mettre des petits bonus, des petits détails bonus. Donc on va voir tout ça. Allez. Je vais la mettre là, voilà. Alors, vous qui avez choisi donc ce petit flacon, votre état d'esprit actuel est-il prêt à accueillir cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre? Vous avez la force. Alors, pour moi ici, j'ai l'état d'esprit d'une personne qui a repris le pouvoir sur sa vie ou qui est en train de reprendre le pouvoir sur sa vie. Là, j'ai l'impression que, vous voyez, vous n'avez plus envie de vous plaindre ou ou de vous dire: «Bah, là, je subis mon célibat». Non. Là, vous allez vous voyez, vous sortir de vous allez reprendre des forces ou vous êtes en train de reprendre des forces et vous allez pouvoir être debout, vous allez pouvoir être solide et vous allez pouvoir aussi, alors je pense que vous êtes en train là, je pense que vous êtes en train, vu la carte, vous êtes en train de reprendre des forces clairement. Vous êtes en train de dompter vos peurs. Vous êtes en train de vous remettre debout, là, dans ce que je ressens. C'est pas tout à fait encore le cas, vous voyez? Vous allez vous dire: «Je sais ce que je vaux. Je ne laisserai plus personne me marcher sur les pieds». Voyez, vous voulez retrouver cette maîtrise de vous-même. Mais justement, attention aussi à pas rester trop dans la maîtrise. La force, c'est le courage. C'est le courage, mais c'est aussi savoir, quand capituler, quand lâcher les rênes pour laisser la personne entrer, hein, la nouvelle personne entrer dans votre vie. OK. Qu'est-ce qu'il sera nécessaire de balayer dans votre vie pour faire de la place justement à cette nouvelle rencontre? J'ai la reine d'épée. La reine d'épée, elle met ses émotions de côté. Elle tranche, elle n'hésite pas, vous voyez? Elle a subi des affronts, elle a des expériences, voilà. Bon, elle a été blessée, et elle se protège maintenant. Peut-être que vous avez mis un mur de glace devant vous, vous avez mis une carapace, vous avez un intellect quand même, tranchant, on va dire. Autour de votre cœur, vous avez mis, des barricades, quoi. Donc là, je pense que vous avez besoin de balayer, justement ce besoin de tout passer au scanner, hein, de tout passer au scalpel, de tout passer au peigne fin, quoi. Vous voyez, par exemple, si vous passez, vos rendez-vous ou un rendez-vous qui arriverait à tester l'autre, à chercher la petite bête, à chercher le petit défaut pour vous protéger, bah, c'est là que vous allez fermer la porte. Donc peut-être qu'on vous demande de poser cette épée et puis de laisser tomber cette armure aussi vous voyez, de personne, de fer, vous voyez, de cette personne femme de fer ou homme de fer quoi, qui n'a besoin de personne. Parce que
Attention à trop vouloir se protéger, ça peut devenir une prison à un moment donné. Donc ce que vous devez lâcher, c'est ce côté, j'analyse, je me protège, je teste l'autre, hein. C'est le mental qui prime, là, sur les émotions. Vers quoi vous devez vous ouvrir pour être en phase avec l'amour? C'est le 8 d'épée. Bah, là, c'est paradoxal parce qu'on vous demande de vous ouvrir à ce qui vous limite justement, parce que le 8 d'épée, c'est les limitations. Vous voyez, par exemple, en fait, le 8 d'épée, c'est toutes les croyances qui nous limitent, qui nous vous voyez, se dire par exemple, «Je vais jamais trouver personne», ou «Tous les bons sont pris», enfin voilà. Tout ça, c'est des croyances. C'est votre esprit qui s'est mis, des choses en tête, une barrière en quelque sorte. Et là, on vous demande de retirer le bandeau que vous avez sur les yeux. Regardez, levez-vous, regardez. Alors attendez, comment on voit l'image? Sortez de cette attitude. Regardez. Rien n'est fermé, vous voyez? Au-dessus de vous, c'est ouvert. Il y a un besoin de libérer votre mental, là, pour voir que la sortie, elle est juste au-dessus de vous. Osez admettre aussi que vous vous auto-sabotez parfois, parce que oui, l'inconnu peut faire peur. Donc, vers quoi vous devez vous ouvrir pour être en phase avec l'amour? C'est ça, vous ouvrir à ce qui vous limite, à vos propres limitations. N'hésitez pas à me dire si ça vous correspond, je vous attends très impatiemment dans les commentaires. Où est-ce que vous avez le plus de chances de croiser cette personne? Les amants. Où est-ce que vous avez le plus de chances de croiser cette personne? Bon, bah écoutez, là on a quand même un lit, on a 2 personnes. Alors je vais peut-être cacher ce sein, voilà. Je dirais que c'est dans un endroit qui est lié au plaisir, qui est lié au choix aussi, parce que les amants, c'est aussi le choix, à la convivialité. Pour moi, c'est pas un lieu solitaire, on va dire. C'est un endroit où les gens, se croisent pour le plaisir. Donc peut-être la fête, un mariage, un vernissage, un endroit peut-être aussi où on doit faire un choix. Vous voyez, par exemple, on doit faire un choix, bah, ça peut être, je ne sais pas moi, un magasin de déco, un magasin de bricolage, une agence de voyage, enfin peu importe. Vous voyez, un lieu qui vibre, on va dire, quand même l'harmonie, qui vibre, la beauté aussi. L'esthétique, vous voyez? L'esthétique ou alors où vous voyez les cœurs s'ouvrent et où l'esthétique est présente, où le beau est présent, où l'harmonie aussi est présente. Vous me direz, je vous attends également dans les commentaires, évidemment après que cette rencontre ait eu lieu, bien sûr. Quel est le portrait robot? Son énergie principale, donc cette nouvelle personne qui entrera dans votre vie. Donc là, on a un as de denier, c'est quelque chose de très solide, très concret, tangible. Là, on a une opportunité, on a une graine. Donc je pense que, l'énergie principale de cette personne, c'est quand même une force tranquille. On n'est pas du tout dans le paraître là, on est plutôt dans l'être, l'être et l'avoir. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un, je pense, qui pourra ou qui pourrait avoir une situation stable, quelqu'un qui est doué de ses mains, quelqu'un qui a un don aussi pour transformer tout ce qu'elle touche en or. Quand je vois, hem, ce pentacle-là, quelqu'un de fiable, quelqu'un de rassurant. Quelqu'un qui arrive dans votre vie avec, une proposition sérieuse, hein, quand même. Un as de denier, un as de pentacle. Donc c'est pas quelqu'un qui va
passer dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vouloir vous proposer quelque chose de concret, une maison, une famille, un vrai projet. Donc là déjà, on a quand même un tirage, qui vous invite à passer du mental quand même au concret avec l'as de denier. Maintenant, on va aller voir quand aura lieu cette rencontre. Allez, je me concentre. Quand aura lieu cette rencontre pour vous qui avez choisi donc ce flacon? Quand aura lieu cette rencontre pour vous qui avez choisi le flacon? Je vais rajouter, alors est-ce que oui. Je rajoute une petite carte. Quand aura lieu cette rencontre pour vous qui avez choisi le flacon? Quand aura lieu cette rencontre? Allez, je tire les 3. Allez, on retourne. Quand aura lieu cette rencontre? Alors là, j'ai l'hiver. Froideur, fête. Vous voyez, je vous ai parlé de fête tout à l'heure. D'ici 1 mois et une tierce personne. OK. Alors pour moi, je pense qu'il y a une petite, condition, on va dire, pour que ça se débloque. Parce que, vous voyez, d'un côté, on a la fête, l'hiver avec la fête, froideur, fête, célébration, fin. Fin de cycle, hein. Et de l'autre, on a quand même d'ici 1 mois. Donc je pense que l'énergie de la rencontre, elle est déjà là. Vous voyez, elle est déjà là, elle toque un petit peu à votre porte. Mais je pense que ça se fera dans une ambiance de célébration. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, plaisir, fête. Je vous ai parlé de plaisir et de fête. Et comme nous sommes au printemps actuellement, ça peut vouloir dire 2 choses, je pense. Soit c'est une personne qui a un tempérament, très hiver, vous voyez? Quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, quelqu'un qui peut même être, né sous le signe, de l'hiver, pourquoi pas? Donc sous le signe de l'hiver, on a quoi? On a des capricornes, on a des sagittaires, on a des verseaux, on a des poissons, oui des poissons qui sont encore, est-ce qu'on a des poissons d'ailleurs? Il me semble. Voilà, donc on a un petit peu ces signes-là, ou alors c'est la rencontre qui se fait lors d'une fête, pourquoi pas, qui ressemble à une célébration de fin, une fin de projet, un départ en retraite, pourquoi pas une crémaillère, des choses comme ça. Hem, Vernissage, hein, je vous ai parlé de vernissage tout à l'heure, ça peut être ça. Bon bref. Là, on a aussi une tierce personne, donc je pense que la rencontre ne se fera pas par hasard, voilà, quand vous irez faire vos courses ou que vous marcherez seul dans la rue. Non, ça passera par une tierce personne. Donc restez très attentifs, je dirais, d'ici 1 mois aux invitations. Ça peut être un ami, une amie, un collègue, une connaissance qui va jouer un petit peu les intermédiaires là, j'ai l'impression. Vous voyez, qui va faire le pont entre vous. Donc voilà ce que je ressens pour vous qui avez choisi le flacon. Alors j'espère que vous me tiendrez informée, hein. Je vous attends dans les commentaires d'ici 1 mois. N'hésitez pas à me dire si, voilà, vous ressentez ces énergies-là et je vous attends dans les commentaires. Alors, si vous souhaitez votre propre tirage comme celui-ci, personnel, puisque là, on est dans un tirage quand même général, eh bien, voilà, vous pouvez m'en faire la demande. Vous avez mon mail, en barre de description et on passe tout de suite au 3e tirage. Je vous retrouve, vous qui avez choisi donc ce petit dessin, la porte, une porte bleue.
Alors, ça m'évoque le chakra de la gorge ou alors le troisième œil aussi. Je sais pas si ça vous parle. Allez, on va aller voir donc la première question. Votre état d'esprit actuel est-il prêt à accueillir cette histoire? L'empereur. Mmh. OK. Qu'est-il nécessaire de balayer dans votre vie pour faire de la place à cette nouvelle rencontre? Qu'est-il nécessaire de balayer dans votre vie pour faire de la place à cette nouvelle rencontre? Le jugement. Vers quoi vous devez vous ouvrir pour être en phase avec l'amour? L'impératrice. Mmh. Vous avez quand même 3 lames majeures déjà pour commencer. Où avez-vous le plus de chances de croiser cette personne? Oh, sur la lune. Non, peut-être pas quand même. Alors moi je dirais plus peut-être la nuit, quelque chose comme ça, on va voir, hein. Quel est son portrait robot, son énergie principale à cette nouvelle personne qui entrera dans votre vie? Le portrait robot, l'énergie principale de la personne qui arrivera dans votre vie. Oh, un valet de pentacle, un esprit jeune comme ça, hein. Ou alors quelqu'un de jeune ou peut-être plus jeune que vous, pourquoi pas. Et puis, j'irai rajouter des petites cartes, vous allez voir, pour justement avoir la temporalité. Quand pourra avoir lieu cette rencontre? Voilà, ça, je vous les donne à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. On commence avec votre état d'esprit, à savoir, est-ce qu'il est prêt à accueillir cette histoire, cette nouvelle histoire? Et on a l'empereur pour vous. Alors, ici, je pense que vous avez un contrôle, quand même total sur votre vie, hein, parce que l'empereur, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a, vous voyez, qui a une très belle, réussite professionnelle, donc c'est peut-être votre cas. C'est quelqu'un qui est construit, sur des fondations solides. Donc je pense que alors, n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, mais là, je pense que vous êtes prêt, prête, dans le sens où vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus surtout. Vous voyez, vous pourriez être là actuellement dans une phase où votre vie, elle est carrée, quoi. L'empereur, c'est ça, hein, le chiffre 4, carré. Vous gérez vos finances, vous gérez votre maison, vous gérez votre carrière, voilà, tout ça avec brio. Mais bon, l'empereur, il a un petit côté rigide quand même. Donc attention à ça. Vous êtes prête à accueillir quelqu'un? Oui, mais à condition que cette personne, j'ai l'impression, coche un petit peu toutes les cases. Parce que l'empereur, lui, c'est pas quelqu'un qui va laisser la place à l'imprévu. Alors que l'amour, bah justement, parfois, l'amour quand il toque à la porte, bah ça peut mettre un petit peu le chaos, hein. Donc oui, vous êtes prête, mais il y a un mais quoi, quand même, j'ai l'impression. Vous êtes prête? Prêt, bien sûr, parce que j'ai des hommes, j'ai des abonnés hommes. Donc vous êtes prêt ou vous êtes prête, mais il y a un mais. Voilà. Qu'est-ce que vous devez balayer dans votre vie pour faire de la place à cette, nouvelle, à ce renouveau, à cette personne? Le jugement. Alors, le jugement. Et voyez, je vous ai parlé de chakra de la gorge et on a un micro là. Chakra de la gorge, troisième œil. Le jugement, ça parle souvent d'un appel du passé ou d'une culpabilité qui traîne.
Donc là, je pense qu'on vous demande de balayer les fantômes du passé et peut-être aussi le jugement que vous portez sur vous-même, pour le coup. Voyez, balayer ces petites voix qui vous dit: «Bah, si ça a pas marché avant, en fait, c'est que soit je suis pas fait pour ça, soit c'est de ma faute si je suis seul», vous voyez? Des choses comme ça. Là, on vous demande aussi, j'entends, c'est très fort ça, d'arrêter de ressusciter des vieilles histoires qui sont censées normalement, être terminées. Est-ce que ça vous parle? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de libérer, des mémoires de vos anciennes ruptures pour plus que ça résonne dans votre présent. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de le faire. Vous savez que je suis praticienne Reiki, si vous avez besoin de faire ce travail, vous pouvez me contacter, me consulter. Vers quoi vous devez vous ouvrir pour être en phase avec l'amour? J'ai l'impératrice. Donc là, c'est une très belle carte. Vous voyez? Alors, j'avais pas vu, mais je viens de voir l'empereur et l'impératrice quand même. Là, on vous demande de vous ouvrir à l'impératrice, c'est-à-dire de passer, on va dire, de la rigueur là de l'empereur à la douceur, de passer du contrôle à la créativité, de vous ouvrir, je pense, à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, à votre part de féminité, à votre sensualité, à la beauté, à la beauté. En fait, l'impératrice, elle calcule pas, elle ressent les choses, vous voyez? Donc ça peut être aller dans la nature là, jardiner, créer, cuisiner. Reconnectez-vous aussi à votre corps, j'entends. À votre corps, à vos sens. Et je pense que, hem, je pense que vous percevez ça. Vous percevez. Moi, c'est ce que je ressens. Mais il y a encore du mal à se laisser aller, à ouvrir les vannes du plaisir, à recevoir peut-être aussi. Vers quoi vous devez vous ouvrir pour être en phase avec l'amour? Vous devez vous ouvrir au plaisir, être cet aimant magnétique pour l'amour, justement. Je ne sais pas si ça résonne, n'hésitez pas à m'en faire part, hein. Où est-ce que vous avez le plus de chances de croiser cette personne? Bon, là, je vous ai dit sur la lune, mais bon, quand même, on va peut-être pas exagérer. Hem, la lune, il y a un côté mystérieux, c'est la nuit, hein, le côté nocturne, ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'imaginaire. Donc pour moi, là, tout de suite, où avez-vous le plus de chances de croiser cette personne? C'est pas pour moi, c'est pas en plein jour, hein, ou c'est pas dans un bureau. Je pense que ça peut se passer au bord de l'eau, en soirée, heu, mais une soirée un peu, comment dire? Vous voyez, où il y a ce monde, un petit peu onirique, imaginaire. Alors ça peut être dans un lieu culturel, par exemple, cinéma ou théâtre. Ou alors ce à quoi je pense aussi, un événement qui est lié à tout ce qui est, bien-être, ésotérisme, tout ça. Ou aussi, les émotions sont à fleur de peau, une ambiance un petit peu feutrée comme ça, un petit peu magique, floue. Soyez attentifs à vos rêves, à vos intuitions dans ces moments-là. Ouais. Vous voyez, il y a aussi un petit côté maternant. Maternant. Alors j'allais dire maternité, mais écoutez, je ne sais pas. Maternant, avec la lune. Un endroit où moi, dans ce que j'entends, on peut, voyez, où on a la sororité comme ça, des choses comme ça. Mmh. Bon, écoutez, le soin aussi, j'entends, le soin.
Là, on va passer au portrait robot de cette personne, on va voir son énergie principale et j'ai le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'appliqué, c'est quelqu'un, bon élève, très honnête. C'est l'éternel apprenti de la vie. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui construit sur le long terme aussi. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne plus jeune que vous. Ou alors quelqu'un qui a un esprit jeune comme ça ou ouais, jeune dans sa façon peut-être d'aborder la relation. On a quelqu'un de méticuleux qui a les pieds sur terre aussi. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va vous faire des promesses incroyables, sans les tenir, hein. C'est quelqu'un qui va avancer, voilà, pas à pas, avec de la loyauté aussi, hein, le valet de Pentacle et un côté très studieux. Ça peut être quelqu'un qui aime apprendre des nouvelles choses ou alors qui débute ou qui débutera un nouveau projet professionnel, par exemple. Donc à voir. J'espère que vous me direz par rapport à tout ça et puis, bah, maintenant on va aller voir la temporalité. Quand aura lieu ou pourrait avoir lieu cette rencontre? Le printemps. Ouh, on est dans ces énergies, hein. Allez, quand pourrait avoir lieu cette rencontre? Imminent. Ouh! Accrochez vos ceintures. Allez. Là, on va avoir un autre petit, pas une temporalité, mais peut-être un endroit ou un lieu, que sais-je, on va aller voir. L'enfance. Vous voyez, je vous parlais de quelqu'un de jeune. Mmh. Donc là, on a bien la carte du printemps, bah, qui symbolise le printemps, bien sûr, la renaissance, la vitalité, le nouveau départ et ce nouveau départ que vous attendez, je pense. Et puis là, on a imminent. Donc on est au printemps là, on est au printemps, donc c'est maintenant. Là, c'est maintenant. En fait, c'est une question de jours ici pour moi. De jours ou alors de quelques semaines. La rencontre, pour moi, elle est déjà dans votre champ vibratoire, hein. Voyez, vous voyez, si vous suivez les conseils de l'impératrice que je vous ai donnés tout à l'heure, sortir, vous reconnecter à vos sens et cetera, et bien là, je pense que la rencontre, elle va se faire de manière quand même assez, rapide. Vous voyez, comme un bourgeon qui éclate d'un coup, quoi. Et avec l'enfance, on va dire que ça vient confirmer quand même 2 choses importantes. Parce que soit, en fait, cette rencontre, elle a un lien avec votre enfance. Ça peut être un lieu où vous avez grandi, hein. Voyez, je vous ai parlé de maternant, de maternité, de maternant, enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là, là, j'ai l'impression. Ça peut être une personne ce que j'entends aussi, voyez? Ah, quand vous étiez chez une nounou, par exemple, vous voyez? Des choses comme ça. Bon, voilà. Une personne que vous avez connue peut-être à l'école, par votre famille, un lieu où vous avez grandi, voyez? Heu, donc soit ça ou alors c'est une rencontre qui va, vous redonner votre insouciance, qui va vous reconnecter à votre enfant intérieur, peut-être. Et pour moi, ça colle bien, hein, parce que vous avez un côté sérieux quand même, peut-être trop sérieux ou trop contrôlant et là, je pense qu'avec cette personne, ça pourrait fondre, vous voyez? Ça pourrait, voler en éclats tout ça. Donc rencontre imminente qui arrive, pour venir, réveiller votre enfant intérieur. Je pense que, pour moi, vous allez pas rencontrer quelqu'un, pour, gérer des dossiers ou pour parler facture, hein, non, non. Vous allez rencontrer quelqu'un
pour rire, pour vous reconnecter, pour jouer, pour, retrouver cette candeur, pour redécouvrir la vie avec des yeux neufs, hein. C'est peut-être son énergie là qui va raviver quelque chose chez vous. Donc peut-être quelqu'un de plus jeune, pourquoi pas, mais quelqu'un aussi avec un esprit jeune. Donc soyez prêts ou prêtes à, vraiment à être surpris ou surprise. Ne cherchez pas à comprendre le comment, du pourquoi, quand ça arrivera. Je dirais, laissez juste la magie là opérer, la magie du printemps. On a une belle renaissance qui arrive pour vous. Là, elle est juste là, c'est imminent, c'est à portée de main. Voilà, c'est, j'en suis très heureuse pour vous d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me dire si à revenir aussi, me dire si ça s'est passé, comment ça s'est passé. Voilà, dans quel moment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça a ravivé? Enfin voilà, qu'est-ce que ça a touché? Est-ce que ça parle? Voilà, est-ce que ce tirage vous parle? Je vous attends dans les commentaires. Je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous, vous qui êtes célibataire, hein, ça fait, assez longtemps que vous me demandez des tirages spécial célibataire et bien c'est chose faite. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à booster la vidéo, à la partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ces messages. Et puis je vous invite également à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer, eh bien, toutes ces prochaines guidances qui arriveront tous les samedis normalement, je pense. Et puis, si vous souhaitez vraiment un tirage comme celui-ci, rien que pour vous, avec votre énergie propre, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail en barre de description, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas aussi à commenter, je vous attends dans les commentaires. Allez, je vous souhaite, eh bien, de très, très belles rencontres et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.